La première information qui m'a amené à intervenir ce soir, c'est l'annonce par la partie française qu'elle ne reconnaissait pas la décision d'expulsion de son ambassadeur au Niger, au motif que les autorités nigériennes ne sont pas légitimes. Je voudrais à haute voix ici réfléchir sur l'argument et montrer que l'argument est faux et indigne. C'est un argument qui ne tient pas debout. Pourquoi? Le Tchad est dirigé par un putschiste, Mahamat Kaka Déby. Mais l'ambassadeur du Tchad et qui travaille sous les ordres de Mahamat Kaka Déby est reconnu à Paris. Écoutez-moi bien. Est-ce que Mahamat Kaka Déby, le dictateur qui est à la tête du Tchad, est légitime? Est-ce qu'il a été élu à la tête du Tchad? Non. Pourtant, l'ambassadeur du Tchad à Paris est reconnu. Je prends un autre pays. Monsieur Ali Bongo a-t-il jamais été régulièrement élu à la tête du Gabon comme président de la République? Non. Mais l'ambassadeur du Gabon en France est reconnu. N'est-ce pas? Je continue. Monsieur Sassou Nguesso a-t-il jamais accepté une compétition électorale propre au Congo-Brazzaville? Pourtant, l'ambassadeur du Congo-Brazzaville en France est reconnu. Monsieur Paul Biya, dans mon pays natal, qui est au pouvoir depuis 1982, plus de 40 ans, a-t-il jamais daigné accepter une compétition électorale qui lui permette de gagner de manière irréprochable les élections présidentielles? Non. Sa légitimité électorale et démocratique a toujours été non établie. Est-ce que cela empêche qu'il y ait un ambassadeur du Cameroun en France et un ambassadeur de France au Cameroun? Non. On continue la liste. Monsieur Alassane Dramane Ouattara, grand fraudeur aux élections, auteur d'une dizaine de coups d'État en Côte d'Ivoire entre 1993 et 2020. Monsieur Ouattara a-t-il été régulièrement élu président de la République? Prenons simplement en 2020. Non. Il a violé l'article 55 de la Constitution ivoirienne, l'article 183, il crée plus de 200 et il s'est imposé à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Pourtant, monsieur Maurice Bandama, l'ambassadeur d'Alassane Dramane Ouattara, ou du moins celui qui lui a succédé, ils sont toujours ambassadeurs à Paris. La France a quand même reconnu l'ambassadeur du despote non élu, antidémocratique Alassane Ouattara. Monsieur Faure Gnassingbé, qui est le président du Togo, aujourd'hui, a-t-il été régulièrement élu dans une élection? A-t-il jamais accepté les résultats des urnes face à l'opposition? N'a-t-il pas pris le pouvoir en 2005 par coup d'État? Au vu et au su de tout le monde, comme son père l'avait pris par coup d'État en 1967, au vu et au su de tout le monde? La France n'a-t-elle pas reconnu les ambassadeurs des dirigeants illégitimes et jamais élus du Togo? Elle les a reconnus. Soyons sérieux. Le Bénin n'a-t-il pas longtemps été dirigé par le président Mathieu Kérékou qui avait pris le pouvoir contre le triumvirat des années 70 par coup d'État? Cela a-t-il empêché qu'il y ait un ambassadeur du Bénin en France? Ancien Dahomey, reconnu comme tel? Non. On peut multiplier les pays. Le Nigeria, qui est un pays qui a connu une quinzaine de coups d'État entre 1966 et 1993. Le Nigeria n'a-t-il pas constamment eu des ambassadeurs, le représentant en France, et qui étaient nommés par les putschistes? Ironsi n'avait-il pas d'ambassadeur en France? Yakubu Gowon, le deuxième putschiste, n'avait-il pas d'ambassadeur en France? Mouritala Mohamed, le troisième grand putschiste du Nigeria, n'avait-il pas d'ambassadeur en France? Olusegun Obasanjo, l'adjoint de Mouritala Mohamed, qui prend le pouvoir après l'assassinat de Mouritala Mohamed, au milieu des années 70, n'avait-il pas d'ambassadeur en France? Lorsque Cheikhou Chagari est renversé en 1981 par Mohamedou Buhari, est-ce que Mohamedou Buhari, qui gouverne le Nigeria de 1981, non, de 1983 jusqu'à 1985, n'avait pas d'ambassadeur en France? Il en avait. Était-il légitime? Non. Ibrahim Badamassi Babangida, qui renverse Mohamedou Buhari en 1985 et qui exerce le pouvoir jusqu'en 1993 pratiquement, avait-il été élu? Non. Avait-il des ambassadeurs reconnus en France? Oui.
avez toujours des exemples ou vous êtes fatigué d'exemples. Moussa Traoré, qui a pris le pouvoir par coup d'État en renversant le président Modibo Keïta. Au Mali, tout le temps qu'il est resté au pouvoir jusqu'à sa chute en 90-91, est-ce que Moussa Traoré, président du Mali, n'avait pas d'ambassadeur en France? Oui. Avait-il été régulièrement élu pour faire le coup d'État? Non. Donc, je vous pose honnêtement la question, vous, d'abord, mes compatriotes adoptifs, français. Quelle est la lisibilité de la politique africaine de la France en Afrique si on reconnaît les ambassadeurs de certains putschistes et on ne reconnaît pas les ambassadeurs d'autres putschistes? Quel est le fondement? Récemment, le Mali du président Assimi Goïta, qui n'a pas encore été élu, a demandé le départ de l'ambassadeur de France. Pourquoi l'ambassadeur de France est-il parti? Si il fallait que ce soit des autorités élues qui décident ou non de faire partir un ambassadeur étranger au Mali. Pourquoi l'ambassadeur de France au Mali est-il expliqué? Le Burkina Faso, c'est beaucoup moins, il y a très peu de temps. C'était le 30 septembre qu'il est arrivé au pouvoir, le capitaine Ibrahim Traoré. Il a fait partir l'ambassadeur, je crois comment il s'appelle encore, j'ai oublié. Luc Alad, qui était ambassadeur au Burkina. Les autorités burkinabées nouvelles ont demandé son départ. Est-ce que les autorités françaises ont exécuté la décision des autorités burkinabées parce que Ibrahim Traoré était élu? Non. Mais je viens de vous donner des tas d'exemples de pays africains dirigés par des gens qui ne sont pas élus. Même les monarchies, le roi du Maroc n'est pas élu. Mais son ambassadeur est respecté comme tel. Le roi du Maroc n'est pas élu. Bon, mais je voudrais inverser un peu le raisonnement. Est-ce qu'il est arrivé aux Africains de reconnaître comme étant des dirigeants, des personnes que le peuple français n'avait pas élues? Est-ce qu'il est arrivé aux Africains de consentir des sacrifices pour agir aux côtés de Français que le peuple français n'avait pas élus? Réponse oui. La 5e République française dans laquelle nous vivons actuellement a été fondée par le général de Gaulle. Le général de Gaulle était rebelle, résistant, opposant au régime du général Pétain dont il avait été ministre. Le général de Gaulle a été condamné à sa rébellion, s'est enfui en Angleterre, a lancé l'appel du 18 juin 1940 et il n'avait qu'un commando d'à peine 200 personnes. Un commando de militaires français, de citoyens français prêts à se battre. Où le général de Gaulle a-t-il constitué l'armée de libération de la France? Il l'a constituée dans les colonies françaises d'Afrique. C'est dans ces conditions qu'on a dit qu'en 1944, Brazzaville était la capitale de la France libre. Donc, soyons sérieux. Le général de Gaulle avait quelle légitimité démocratique pour pouvoir mobiliser des millions d'Africains, lesquels sont venus en France pour vaincre et aider la République française à se redresser? Quelle était la légitimité de Gaulle?